Salut, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle discussion autour de votre reconquête amoureuse. Un thème bien particulier aujourd'hui, un thème qui fait vendre beaucoup de papier, un thème sur lequel on vous emmène souvent dans les bois et on vous perd en vous racontant un petit peu n'importe quoi parce que c'est un thème qui touche directement votre impatience. Et on sait très bien que quand on aime quelqu'un, on a envie au plus vite de passer du temps avec, de reconstruire quelque chose avec. La notion d'urgence est quelque chose qui évidemment est marqué au fer rouge sur vous, que vous respirez au quotidien et qui vous pousse à mener des réflexions, à aller chercher des instruments, des stratégies, des idées un petit peu partout. J'en ai fait une grande vidéo d'ailleurs, cette idée d'urgence qui est présente dans ma newsletter, qui est gratuite. Vous pouvez vous inscrire et vous recevrez dans quelques semaines cette vidéo et puis plein d'autres. Vous savez, c'est une vidéo par semaine. Mais aujourd'hui, j'aimerais aller un peu plus loin que la simple notion d'urgence, la simple envie de rapidement se remettre avec l'autre, pour parler de cette véritable impression, cette peur extrême à partir du moment où l'autre se remet en couple. Là, on a encore plus, si vous voulez, la cloche qui sonne. On sait que c'est le dernier tour, c'est le dernier moment. Le glas a résonné et il faut agir très vite avant que définitivement cet amour ne naisse, que se fortifie, devienne aussi puissant que du béton armé et ne nous empêche finalement de mener une reconquête amoureuse. On est dans une énorme croyance, comme je vous le disais, qui fait vendre beaucoup de papier et qui vous amène à avoir une vision extrêmement stratégique de la reconquête amoureuse. Beaucoup de gens me disent, voilà, mon ex a rencontré quelqu'un, je dois réagir très vite, je dois écrire quelque chose, je dois dire quelque chose, je dois peut-être communiquer avec cette tierce personne. Je sens là une énorme trahison envers ce qu'on a vécu, un non-respect total de notre histoire et je commence à me comparer avec cette personne en bien, en mal, je commence à en dire du mal, je commence à me dire qu'il y a une véritable impossibilité. En tout cas, je suis dans la recherche absolue, directe et rapide d'action. Ça donne quoi? Ça donne ce que je considère personnellement comme de grandes erreurs, comme la rédaction d'une fameuse lettre manuscrite, comme le fait d'appeler, le fait de se rendre sur le lieu de travail, le fait d'essayer de communiquer avec la famille, le fait tout simplement d'essayer de comprendre pourquoi et surtout comment atteindre mon ex, comment discréditer cette nouvelle personne, comment tout simplement faire changer, faire évoluer les choses, mais sans se focaliser sur soi, parce que s'il y a une tierce personne, on se dit que l'ex ne verra pas nos changements, l'ex ne s'y intéressera pas et on est donc dans une position de danger absolu. À mon sens, les choses sont bien différentes, mais on est dans une logique où la tristesse prend le pas sur la réflexion et forcément vous avez face à vous des éléments de démonstration qui vous prouvent, entre guillemets, en tout cas selon votre raisonnement, qu'effectivement votre ex est heureux ou heureuse sans vous et ça fait mal. Maintenant, la logique de ce qu'est l'amour, c'est aussi une logique de respect de ce que l'autre a à vivre. Vous, dans votre canapé, vous voyez peut-être des photos sur les réseaux sociaux, vous entendez dire que c'est le bonheur absolu, etc., etc., etc. Mais dans la réalité des faits, vous n'avez absolument aucune idée de la manière dont le couple de votre ex se déroule, dont son quotidien se construit. Dans la réalité des faits, vous ne savez pas comment les personnes s'entendent. Alors bien évidemment, au début, quand on rencontre quelqu'un, on mise sur cette relation de sorte que on veut que ça marche, on va peut-être s'afficher sur les réseaux sociaux, on va peut-être vivre ce qu'on a l'impression d'être le grand amour et on va donner toutes les chances à cette idylle de fonctionner. Est-ce que ça va forcément fonctionner pour autant? Non. Est-ce que ça peut fonctionner? Oui, tout à fait. Je veux dire très clairement, je suis pas Nostradamus et c'est pas parce que vous changez que forcément votre ex va se dire que vous êtes mieux que la personne avec qui elle est ou il est. Évidemment. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, les armes que vous avez ne vous permettent pas de discréditer cette personne. Vous êtes dans une logique de déshumanisation totale si vous vous dites que vous devez montrer à votre ex que cette personne n'est pas bien pour lui ou pour elle, que il ou elle fait erreur, vous lui retirez complètement son intelligence finalement, et à votre ex et à cette personne-là, et vous êtes dans un manque de respect envers vous-même. Est-ce que la présence de cette personne vous empêche de communiquer? Absolument pas.
à condition évidemment de le faire dans la légèreté, de le faire en utilisant ce que j'appelle communément le système crise. Si vous l'avez déjà téléchargé, vous savez exactement de quoi je parle, et en vous focalisant sur vous. Notre logique, quelle est-elle? Vous êtes un ou une adulte, vous évoluez en tant que tel, vous évoluez dans votre propre univers, et oui, parfois, vous faites des liens, attention, vous ne recherchez pas de liens, vous faites des liens avec une petite anecdote, avec quelque chose de sympathique à partager avec la personne que vous aimez, toujours sans être dans la séduction, sans parler de cette tierce personne. Finalement, pour moi, en tant que coach, je ne vois pas l'intérêt de me focaliser sur cette tierce personne, quelle qu'elle puisse être finalement, quelle que soit j'ai envie de dire sa nature, si vous voulez, la manière, son quotidien, je sais pas, son niveau social, ses revenus, ses capacités à faire ceci ou cela, c'est strictement pas important, parce que forcément il y a un effet de comparaison qui se met en place. Alors là, beaucoup de gens me disent bah oui, mais le problème c'est que l'effet de comparaison va m'être négatif et que forcément on va tomber fou ou folle amoureuse de cette personne-là qui a exactement tout ce que je n'avais pas, etc., etc. Encore là, vous êtes dans une surinterprétation, vous ne savez absolument pas de quoi il retourne, et en plus, la réalité d'un jour, c'est pas forcément celle du lendemain. La preuve, on était avec vous peut-être pendant des années, et on ne l'est plus. C'est bien la preuve qu'une relation peut partir en sucette. En tout cas, quoi qu'il arrive, aujourd'hui, vous devez sortir de cette volonté de finalement vous convaincre qu'il y a une urgence, parce que plus vous allez être dans ce sentiment d'urgence, plus vous allez rechercher justement des stratégies pour pallier à ce problème, et plus vous allez vous enfoncer en matière de communication. J'ai beaucoup de gens qui avancent bien jusqu'à ce qu'il y ait la présence d'une tierce personne, et là s'en mêlent un petit peu les pinceaux, sont dans le reproche, sont dans des choses où on veut culpabiliser son ex, et ce n'est jamais par culpabilité que la personne revient, et si elle le faisait, évidemment vous ne pourriez pas être heureux, parce qu'il y aurait toujours un poids entre vous. Pensez bien que le fait de vous remplacer, vous n'êtes pas juste un objet, et votre ex a fait un choix, et aujourd'hui oui, ce choix est de ne plus être avec vous. Ça laisse forcément la porte ouverte à une autre rencontre, mais soyez aussi honnête envers vous-même. La logique de la relation humaine, quelle est-elle? C'est que finalement on peut créer des affinités avec n'importe qui, on peut avoir une rencontre qui va nous ouvrir les yeux. Combien de personnes m'appellent parce que un jour ils ont rencontré quelqu'un, ils ont quitté leur femme, leur mari après 10, 20, 30 ans de mariage, et aujourd'hui cherchent à reconstruire quelque chose, soit avec cette personne, soit avec la personne avec qui ils étaient partis à l'époque, etc., etc. La réalité des faits, c'est quoi? C'est que n'importe qui est en situation de risque, même pendant une relation qui semble aller bien. La personne avec qui on est peut, par une rencontre XY, parce qu'il y a un climat qui est comme ci, qui est comme ça, tel événement, rencontrer quelqu'un qui va faire que son monde, sa vision va être chamboulée. On n'est jamais à l'abri de ce genre de choses, sinon ça ferait longtemps que je serais au chômage. Donc très clairement, on ne peut pas se focaliser sur l'idée du il ou elle a quelqu'un, et cela met tout en branle, et forcément je dois agir maintenant. Il n'y a pas du tout d'urgence avec ce couple, j'ai envie de dire bien au contraire. Ça peut vous permettre à vous de vous dire voilà, mon ex a un véritable focus qui est en dehors de moi, à moi de faire pareil. Je ne vous parle pas de faire une rencontre amoureuse, mais tout simplement de travailler sur vous et de vous dire qu'effectivement vous n'avez entre guillemets plus le choix, et ce sera peut-être le coup de pied aux fesses dont vous aurez besoin. En tout cas, non, ce n'est pas parce que votre ex a fait une rencontre qu'il faut vous dépêcher d'eux, qu'il y a urgence. Je sais que c'est très difficile comme message à accepter, bien évidemment. C'est pour ça que vous entendez souvent le contraire un petit peu partout. Dépêchez-vous avant que votre ex ne trouve l'amour et que la porte soit fermée. Personnellement, on m'a quitté pour quelqu'un qu'on connaissait déjà. J'ai pensé la même chose que vous, que c'était terminé, qu'en plus, si on me quittait pour quelqu'un qu'on connaissait déjà, c'était la preuve qu'on savait ce qu'on voulait, etc., etc. Vous m'opposerez d'autres arguments. On a tous notre propre argumentation. Ce qui est certain, encore une fois, c'est que nous travaillons sur le contraste, et qu'aujourd'hui, votre ex peut dire ce qu'il ou elle veut, ça n'a strictement aucune importance, parce que lui ou elle non plus n'est pas Nostradamus, lui ou elle non plus ne peut pas voir l'avenir, ne peut pas voir votre changement et le considérer aujourd'hui comme il ou elle le considérera demain. Aujourd'hui, vous avez des problématiques, on ne vous répond peut-être plus, on est en colère contre vous, etc., etc., mais vous n'avez strictement aucune certitude, même si vous pensez en avoir, vous n'avez strictement aucune certitude
certitude, aucun savoir sur le fait que cette situation-là sera la même dans 3 mois, 6 mois, 1 an. Alors je sais que vous ne voulez pas attendre, mais moi je préfère vous dire qu'il faut être patient, qu'il faut travailler sur vous, plutôt que vous faire croire que vous pouvez récupérer votre ex en 4 minutes parce que ce sont des balivernes. Voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus. Non, encore une fois, ce n'est pas parce que votre ex a rencontré quelqu'un qu'il faut vous dépêcher de courir au Monoprix pour trouver l'arme secrète au rayon charcuterie. Non, ça ne fonctionnera pas. Voilà, je vous laisse, comme je vous le disais, réfléchir là-dessus. Un petit pouce si vous aimez les contenus qui vous sont partagés. On continue à bosser ensemble. Vous avez aussi sous les vidéos tout plein de liens qui pourront vous intéresser si vous voulez continuer le travail. Je vous abandonne là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour avoir les vidéos dès qu'elles arrivent en ligne. Ça nous permettra de travailler en flux réel. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous dis à très vite. Salut à vous.